Bienvenue à tous dans cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de l'actualité de ce jour. À Kipushi, plusieurs élèves manquent de place pour s'asseoir pendant les heures de cours pendant les écoles publiques. À l'école primaire Mwanga, comme dans plusieurs écoles publiques, inscrire de nouveaux élèves est quasi impossible. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Au sommaire, toujours, un autre groupe des bandits a été présenté aux autorités en province par le général Louis Ségon Karawa. La police nationale congolaise du Katanga reste déterminée pour éradiquer l'insécurité qui a élu domicile à Lubumbashi comme partout dans la province du Haut-Katanga. Ce journal commence par la présidence de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le chef de l'État poursuit sa série de consultations de différents acteurs politiques et sociaux les plus représentés du pays. Ce mardi 10 novembre 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a reçu au Palais de la Nation le groupe de 13 personnalités politiques et sociales, la délégation du Parti Lumumbiste Unifié ainsi que plusieurs autres personnalités de la République démocratique du Congo. On va rester toujours à la présidence de la République démocratique du Congo et parmi les invités du lundi 9 novembre 2020 figure le mouvement Lumumbiste progressiste. Son président national Franck Djongo a remis un mémorandum au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, mémorandum dans lequel son parti salue les consultations initiées par le chef de l'État. Suivez cet élément avec nos confrères de Nyota Kinshasa. Les personnalités politiques consultées toutes adhèrent jusqu'ici à l'initiative du chef de l'État pour la création d'une union sacrée de la nation. Le président du mouvement Lumumbiste progressiste MLP a été reçu par le président de la République, Franck Djongo, a déposé un mémo. Nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Pour Bertrand Ewanga, les FCC bloquent le pays. Les FCC est un cauchemar pour la République démocratique du Congo. Et avec les FCC, le bilan auquel ils devaient s'attendre, c'était un bilan négatif, comme eux-mêmes, ceux du FCC, ont brillé par une incompétence totale. Nous ne disons pas que tous les FCC, il n'y a pas d'éléments importants, mais le bilan était largement négatif. Et ils voulaient contaminer le régime que dirige son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons dit que nous adhérons à l'idée de l'union sacrée pour la nation et nous invitons toutes les forces vives et politiques de notre pays de rejoindre le président de la République dans son intention de vouloir récupérer ses droits. Qui a oublié que les FCC nous a jetés en prison? Les FCC a bombardé les gens dans les églises. La situation du Sénat, la corruption à grande échelle, et voilà, ce sont les mêmes qui veulent nous donner des leçons. Les FCC, au fond, je considère que c'est une escroquerie politique. Parce que conformément à la Constitution, il faut avoir 251 députés pour un parti politique pour affirmer une majorité. Nous serons libérés par ce schéma parce que les FCC n'ont fourni aucun effort pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Alors, on va rester dans la ville-province de Kinshasa avec cette information qui a alimenté la toile ce mardi 10 novembre 2020. Le ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Nkoulou, et le ministre des Mines, Willy Kitobo, auraient été empêchés ce mardi 10 novembre de décoller de Ndjili à Kinshasa vers l'intérieur du pays. Ces deux membres du gouvernement national ont été priés par les services de la Direction générale de migration, DGM en sigle, de quitter l'avion, motif leur ordre de mission délivré bien évidemment par le Premier ministre n'ont pas été contresignés par le directeur de cabinet du chef de l'État. Les deux personnalités devraient se rendre à Kalemi pour une mission officielle. La situation
intervient alors que la coalition au pouvoir, FCC Cash, est en train de traverser une période de crise hors du commun. Et en province, dans la province du Haut-Katanga, comme vous l'avez suivi au sommaire, il ne se passe plus une semaine sans que des bandits et criminels ne soient arrêtés et présentés aux autorités, ce qui arrivera, selon la police nationale congolaise, par éradiquer définitivement la criminalité à Lubumbashi. À l'occasion de la dernière présentation de ces malfrats, le général Louis-Ségon Karawa a remercié la population pour sa collaboration. Suivez. 28 personnes, dont une femme, c'est le nombre de présumés bandits arrêtés par les services des renseignements de la police nationale congolaise et présentés ce lundi 9 novembre 2020 au commissaire provincial de la PNC au Katanga. Organisé en 6 groupes avec apparemment des modes opératoires différents, il est reproché à ces présumés cambrioleurs le vol qualifié notamment de 1200 mètres de câbles haute tension de la SNEL sur l'axe Lubumbashi-Likasi, de plusieurs autres biens de valeur à Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Détention illégale des munitions et armes de guerre, des viols et tueries. Le général Louis-Ségon Karawa, numéro 1 de la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga, se félicite de ce coup de filet réussi grâce à la collaboration avec la population. Nous ne pouvons pas les faire sans l'apport ou la collaboration de cette population, parce que ces criminels que vous voyez, ils sont au milieu de la population. C'est pourquoi nous avons besoin de la collaboration, qu'ils ne puissent pas avoir peur. Ils doivent venir vers nous. Nous allons protéger les différentes sources pour qu'enfin nous puissions arrêter toujours les criminels. Vous allez voir que ces derniers temps, nous sommes plus dans les arrestations. Nous sommes dans les arrestations, ça va pas, on ne va pas laisser ça maintenant, c'est un cycle qui va continuer. Un énième lot des présumés bandits arrêtés pour le commissaire provincial de la police, le général Louis-Ségon Karawa. L'opération devra se poursuivre jusqu'à ce que la population de la ville de Lubumbashi et celle de toute la province du Haut-Katanga en général retrouve sa quiétude habituelle. C'était là un reportage de Pascal Mwangala sur les images de la police nationale congolaise. Nous allons nous rendre à présent à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Plus les jours passent, plus le nombre d'élèves s'accroît aussi dans les écoles publiques. La difficulté est que ces écoles ne savent plus recevoir des nouveaux élèves par manque de bancs. C'est le cas de l'école primaire Mwanga de Kipushi, un constat de Diane Kassongo et Louis Lumami. À 4 sur un banc, logiquement fait pour 2 élèves, alors que d'autres se servent d'une planche de bois soutenue par quelques briques en terre cuite. Pire, ceux qui ne possèdent pas ces planches se mettent carrément à même le sol. Les conditions d'apprentissage sont loin d'être catholiques pour les élèves de l'école primaire Mwanga de la cité Béti à Kipushi. Cette école conventionnée catholique, touchée aussi par la gratuité de l'enseignement de base, ne sait plus recevoir des nouveaux élèves. Déjà, les salles de classe sont toutes saturées. Du coup, la tâche n'est plus facile pour les encadreurs, Désiré Kongal et enseignants en 4e année d'études de base. Présentement, avec la conjoncture aujourd'hui, nous avons beaucoup d'élèves dans nos classes. Ça nous semble difficile d'occuper les enfants. Comme dans ma classe, j'ai au moins 120 élèves. Alors avec la grandeur de la salle, ça ne convient pas à ce que je puisse bien transmettre la matière dans cette condition. Pour Mme Cécile Mwewa, directrice de l'école primaire Mwanga, l'amélioration des infrastructures scolaires devrait, à son avis, précéder la mise en application de la gratuité de l'enseignement de base. Nous sommes dans des difficultés par manque de bancs. Maintenant, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on va commencer avec les inscriptions. Ou sinon, nous refusons d'autres. D'abord, quand nous voyons les classes de la 3e et de 4e année, première année aussi, il n'y a pas de bancs, des élèves donc se mettent un peu par terre. Ça nous fait un peu mal. Depuis qu'on a commencé à demander si on peut avoir un peu l'aide. Impossible d'observer les mesures barrières au coronavirus, pourtant salutaires pour la bonne santé de beaucoup de familles.
Malheureusement, c'est dans ces conditions que devront étudier les futurs cadres de la République démocratique du Congo en attendant la mise en application des mesures d'encadrement de la gratuité de l'enseignement. On va rester dans cette cité de Kipushi. Nombreux sont les motocyclistes qui décrivent les différentes formes de tracasseries dont ils seraient victimes sur la route Kasombo, malgré les plaintes adressées à l'administrateur de ce territoire, Christian Kachota, situé à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi. L'inquiétude est toujours persistante. C'est ce que nous dit Gelor Chamba dans cet élément. Le territoire des Kipushi serait soumis aux multiples formes de tracasseries routières. Sur la route Kasombo par exemple, nombreux sont les motocyclistes qui se disent victimes de tracasseries. Kasombo, kama unatoka Lubumbashi unafika pakota banakushusha vaka fubu. Unaingia kota, unaenda Kitamfya Kasombo, unaenda Kajama, ile kule kote kule utatoka hata Karavya Lubumbashi tunaendaka. Sasa tracasserie inapita. Juu barriere tunauza mabitansa Kipushi unafika tena kunalipa barriere 500. Tracasserie vraiment isha kutuhangaisha sana. Unaona mimi niko na batoto karibu 5 pale biko banaenda ku masomo. Depuis ba ouverture ya masomo. Masomo angalia kuko gratuité ile yenye chef de l'etat natupatie. Me batoto tukubauzia makae ilisha kutushinda. Mimi bibi yangu anafanyaka kazi ya ka restaurant hapa hivi. Sasa depuis ba motari biko na batrakase biko wana kimbia paka mimi mule na ya kula sipate tena. Sasa nitatuma batoto kwa masomo namna gani? Le transport des taxis-motos, c'est l'unique moyen pour eux de gagner le pain au quotidien. Mais depuis un temps, plus rien n'est facile. Sasa njia hakuna moyen. Ima miotoka hii ya Balwanika ilikuwa inatumika huku isha kuharibisha njia sana. Njia hii hakuna moyen piso mikasha kuitwekea ba policier pale, bale ba policier pawe kupita. Bena kwambia pesa biso mbongo wa barriere tuniboliza ule alimweka ni somikashi mpake vya kuria anze kuimuripa shi tuko hapa ni kupita libre. Hakuna moyen balabala ni hapa muneiona hivi kama mvula inaanza huku ni birio tunangushaka ba mama huku banangukaka bena vunjika na mamikulu. La tristesse est visible sur les visages. Ces motocyclistes s'impatientent de voir l'intervention urgente des autorités locales pour que débouchent les solutions. Alors, de Kipushi, nous allons nous rendre à Moussochi pour parler toujours infrastructure. L'impraticabilité des artères ne s'observe pas seulement dans la ville de Lubumbashi, mais aussi dans plusieurs autres coins qui entourent Lubumbashi, à Moussochi, gare précisément, sur la route nationale numéro 1. La population, disons plus précisément les automobilistes, décrient le mauvais état de cette artère d'intérêt agricole qui présente un état piteux. Gelor Chamba, Gelor Moni étaient sur place. La circulation sur cette artère d'intérêt agricole n'est plus facile. Si seulement pendant la saison sèche, les plaintes sont inquiétantes, la population, surtout les automobilistes, traversent un calvaire en plein jour. Gouvernement provincial tuangalie problème ya balabala. En tout cas tunahangaika sana na tunateseka sana tanke bashoferi. Hapa moyen de transport iko nguvu sana. Kwa balabala iko inaharibika. Bado njia kutoka Mayo iko nguvu sana balabala. Angalia komasma tu ya mvula tu ya kwanja. Tunashinda moyen ya kutoka Sakanya tufike huko. Kutoka Sakanya bende bakafika iko tellement compliqué. Vula tu ya mara ya kwanja. Passage ainako. Plusieurs produits champêtres se retrouvent bloqués. La route numéro 1 nécessite sa réhabilitation. Uzuni unapita. Uzuni ya barabara, uzuni ya mai, tuko nahangaika. Bana shaka tunapenda watutengenezee tu barabara na watutireko kura. Na soko njoo kitu kia maana tunatafuta. Napenda papa wetu akatusaidie kwa barabara iko mubaya. Tusaidie kwa tukumbuke eko. Moussochi est l'un des coins qui peuvent éventuellement alimenter la ville de Lubumbashi en produits de première nécessité. Ici, la population s'impatiente de voir la réhabilitation de cette artère. Maneno hakuna barabara. Unaona hiki kipimo yangu mie mzee. Nibebe Nsombe
kwenda kufika kule vitakuwa bien. Hapana, tunasema watuunge mkono. Kama wanatuunga mkono tutafurahi. Angalia vitu tuko nahangaika. Kama tunatoka hapa na Mwei tuende tufuate hii barabara, mwe ndio mtasema ni vya kweli. Na mai bintu biwili tena vya tatu, maana tukabula ako dawa ndio vya tatu. Maana kama wanatukabula ile dawa mkini itanenepa, mkini itakuwa na furaha. Mungu asadie ko abenge ko ba autorité betu bangare ko mambo ya balabala ya mukambo sakanya. Avec le pluie qui s'abat régulièrement sur le Haut-Katanga en général, la route Musushi-Lubumbashi nécessite sa réhabilitation. Alors on va prendre cette information qui a fait la une des journaux, disons de plusieurs chaînes de la République démocratique du Congo. Le vendredi, Moïse Katumbi Chapwe était à Kinshasa et c'était une mobilisation tous azimuts des membres de Umoja Oma Association, Pembeni ya Moïse Katumbi Chapwe, qui a été remarqué lors de la descente du président de Ensemble pour la République à Kinshasa. Des centaines de membres, voire même des milliers et des combattants de cette association se sont mêlés aux jeunes, disons aux autres jeunes, pour accompagner Moïse Katumbi Chapwe de l'aéroport de Njili jusque dans sa résidence. Retour sur les faits dans ce commentaire de Diane Kassongo. Umoja Wama Association Pembeni ya Moïse Katumbi s'est déjà élargie sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, c'est une démonstration de force qui a été faite par les membres de cette association lors de la descente de Moïse Katumbi Chapwe. Ils étaient des centaines venus de toutes les 26 communes pour arpenter les rues de la capitale RD congolaise. À pied ou sur des camions et tous vêtus de couleur blanche, banderoles en main, ces membres qui se veulent proches de Moïse Katumbi et qu'ils considèrent comme leur modèle l'ont accompagné avec des chants d'encouragement. La participation de Katumbi aux consultations nationales prônées par le chef de l'État est très saluée. Rufin Lusakula est l'assistant du coordonnateur de l'UAPMK à Kinshasa. Au nom de la coordination nationale, il y a le président national Pingo Wapingo. Donc nous sommes là pour soutenir les œuvres du président Moïse Katumbi à 1000%. Du fait qu'il est venu à cette consultation, nous voyons les changements déjà connus. Moïse, ce n'est pas n'importe qui, Moïse c'est un grand homme. Donc regarde comment Kinshasa et Ningani. Donc Kinshasa a bougé parce que Moïse vient. À l'UAPMK, le passage de Katumbi dans la capitale augure un nouveau présage dans le changement des conditions de vie de la jeunesse. Voilà. Congo ya koningana sala plein bato baye danger ko sakana te donc nous tozali awapi boye bake ataka de point bon neuf to bombeli place à ministre donc père wana fa longwa ministre fo aya Moïse Katumbi premier ministre de yewana Congo ko comme lokola mazembe bato nyuso ba comme lokola ba jouer mazembe ba lokolia kitoko ba jupe bandako pour les Congolais. Et c'est de cette façon que Umoja Wama Association Pembeni ya Moïse Katumbi promet d'accompagner celui à qui elle attribue désormais le nom de numéro 9 de la République démocratique du Congo dans toutes ses activités à travers le pays. La première démonstration est celle qui a eu lieu à Lubumbashi peu avant le départ de Katumbi Chapwe à Kinshasa. Plusieurs de ses membres, conduits par le coordonnateur national Venance Pingo, étaient présents au domicile du président de Ensemble pour la République de Lofoy jusqu'à l'aéroport international de la Louano. C'était là le grand événement du vendredi 6 novembre 2020. Vendredi 6 novembre, une date qui restera certainement gravée dans la mémoire des milliers de Kinois qui étaient assoiffés bien évidemment de voir Moïse Katumbi Chapwe après 3 ans d'exil forcé. Nous allons parler santé à présent, une lueur d'espoir peut-être pour les pays frappés par la nouvelle vague du coronavirus, à l'exemple de la France. Pfizer, c'est le nom d'un vaccin dont l'efficacité est estimée à plus de 90%, une découverte d'une société
américaine en partenariat avec Biotech, une entreprise allemande. Les détails avec Merveille Congolo. Estimé à 90% d'efficacité, le nouveau vaccin contre le Covid-19 annoncé par le laboratoire Pfizer et son partenaire allemand BioNTech au cours de la 3e phase d'essai clinique. Une lueur d'espoir pour les pays encore frappés par la 2e vague de la maladie. Ceci est une annonce à grande échelle contre le coronavirus. Ce nouveau vaccin est également un nouvel espoir avec un chiffre aussi spectaculaire d'après certains scientifiques de la planète. Les deux partenaires affirmaient que leur vaccin a été testé sur 43 500 personnes dans 6 pays du monde. Aucun problème lié au test n'a été constaté jusque-là. À ces sujets, quelques questions se posent, notamment la durée des protections de ce vaccin. Après l'hydroxychloroquine, un antipaludéen utilisé pour traiter le Covid-19, mais qui n'a pas fait l'unanimité, plusieurs sont ceux qui attendent les résultats du nouveau vaccin Pfizer, qui présente quant à lui un pourcentage d'efficacité très élevé. Place au sport avant de clôturer avec cette édition de journal. Les rideaux sont tombés dimanche dernier au championnat de l'entente de volleyball de Lubumbashi. Mazembe, version masculine, a été sacré champion alors que Force du Progrès a pris la tête du championnat dans la version féminine. Suivez. Débuté le 4 octobre dernier, le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi appartient désormais à l'histoire depuis le dimanche 8 novembre 2020 avec le sacre du volley club Mazembe. En finale, le Corbeau se sont débarrassés du volley club Price par 3-7-1. Déjà au premier set, le noir et blanc déploie le zèle, le réussit 25-21. Sans désarmer, Price lutte jusqu'à gagner le second set par 21-25. Plus tard, le Corbeau revient à charge, l'emporte au dernier 25-19, 27-25. Ils occupent ainsi le podium urbain de volleyball. Les volley club Baraka au volley club Ekovo. Dans une bataille amplement et simplement disputée, en quête d'une médaille d'argent, elle a tourné à l'avantage de Baraka. 3-7-2, soit 25-19, 23-25, 27-25, 25-20, puis 15-8, terminant ainsi sur la 3e marche du podium. Chez les dames, la compétition qui s'est déroulée sous format d'un championnat direct a été remportée par le volley club Force du Progrès qui a fini premier. Suivi du VC Okapi 2e ainsi que du VC Baraka 3e. En attendant l'organisation du championnat provincial et national, le club de l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi ont plutôt intérêt à rester concentrés pour les futures compétitions. Alors, ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.